dans ce sens-là. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez accepté l'aide de la Russie et en particulier de faire venir des mercenaires russes ou étrangers en tout cas d'un commando qui est nommé Wagner? Le président Macron a d'ailleurs dit précisément que vous étiez devenu l'otage de Wagner. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je ne suis pas l'otage de qui que ce soit. J'ai une responsabilité, le peuple centrafricain m'a confié une responsabilité que j'essaie d'assumer dans la limite de ce que nous avons en République centrafricaine. Donc, ce que vous disiez mercenaire, je ne connais pas. Je ne connais pas. Bon. Non, je n'ai pas le gouvernement centrafricain, ni moi, ni le gouvernement. Nous avons eu des relations avec le groupe Wagner. Donc, nous nous sommes adressés à des moments donnés au gouvernement de la Fédération de Russie, à travers le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, à travers le chef d'État, M. Vladimir Poutine, ou à travers le ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Il n'y a pas de mercenaires en Centrafrique. Mercenaires, ça veut dire que nous avons payé des gens pour venir. Ce n'est pas le cas. C'est eux qui payent pour venir. Non, nous avons une relation. Nous avons demandé à un moment donné à la Fédération de Russie de nous appuyer. Et c'est dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, comment c'est arrivé? C'est parce que la Fédération de Russie, nous sommes entendus pour que la Fédération de Russie nous octroie des armes pour équiper nos forces de défense et de sécurité, parce que vous savez, nous sommes sous embargo. Et au comité de sanctions, le comité de sanctions a estimé que les armes fournies qui devraient nous être fournies par la Fédération de Russie, nos militaires n'ont jamais utilisé ces armes de nouvelle génération. La solution, c'était des réserves qui étaient apposées par le comité de sanctions des Nations Unies. Pour lever ces réserves-là, il fallait former les Centrafricains, les militaires centrafricains. Nous avons, le ministre de la Défense, à l'époque, a écrit à son homologue de la Fédération de Russie pour demander la formation des forces de défense. Et vous imaginez, c'est pas en les envoyant en Fédération de Russie. Donc, ce qui est plus simple, c'est de les former ici. Et la demande a été faite. La Fédération de Russie, à travers son ministre de la Défense, a accepté de nous envoyer 175 instructeurs. 5 militaires des rangs de l'armée russe. Ces dossiers se trouvent aujourd'hui au comité de sanctions. Ça a été présenté au comité de sanctions qui a donné son aval pour que ces instructeurs viennent ici former les militaires centrafricains à l'utilisation des armes que la Fédération de Russie a bien voulu généreusement nous octroyer, nous donner. Parce que nous n'avons pas. Et c'est dans ce sens-là que les instructeurs russes sont arrivés ici en Centrafrique pour former nos militaires à l'utilisation de ces armes. Et ça, la formation s'est déroulée et continue d'ailleurs à Il y a eu récemment un rapport de l'ONU qui met en avant des exactions qui ont été commises par le groupe Wagner en appui d'opérations de l'armée centrafricaine. Qu'avez-vous fait à ce sujet? Oui, nous avons été informés de ce rapport, mais aussitôt, le gouvernement et moi-même, nous avons décidé de mettre en place une commission d'enquête judiciaire par des juges assermentés pour vérifier si ces allégations, si c'est juste ou non. Parce que, bon, si c'est vrai, si ça c'est juste, eh bien, on doit poursuivre donc les auteurs. Et aujourd'hui, cette commission d'enquête est à pied d'œuvre. Je crois que, d'après les informations que j'ai eues de la part du ministre de la Justice, la commission a été investiguée dans la région ouest vers Bois et de retour, et s'apprête aussi à partir dans d'autres régions où ces cas avaient été signalés. Vous savez, ce n'est pas sur des allégations qu'on va immédiatement affirmer qu'il y a eu ça ou ça, parce que c'est un acte, si ça s'avère juste, ça s'est avéré, donc il faudrait engager des actions de justice contre les auteurs. Je pense que dans tous les pays, ça
c'est comme ça que ça se passe. Et dans notre pays, puisque ça s'est déroulé sur notre territoire, avec soit les FACA ou leurs alliés, eh bien, on doit chercher les auteurs. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous attendons donc la conclusion de cette enquête. Il y a aussi une autre question qui préoccupe la France, c'est cette campagne de désinformation, de haine sur les réseaux sociaux, en République centrafricaine, de haine anti-française. Est-ce que le gouvernement est au courant de cette affaire et que peut-il faire ? Oui, nous avons été plusieurs fois, nous en avons discuté plusieurs fois avec l'ambassadeur. Nous avons échangé aussi avec le président Macron. Nous travaillons pour que, vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tous les pays sont victimes de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le gouvernement centrafricain et nous-mêmes, nous avons du mal à contrôler ces réseaux. Et évidemment, s'il y a des cas qui sont avérés, nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, j'ai demandé, parce que ça pollue donc nos relations avec la France, nous sommes en train d'y travailler pour que, évidemment, ces choses-là s'arrêtent. Il n'y a pas, de la part du gouvernement centrafricain, une volonté de développer une campagne contre la France. Pour quelle raison, d'ailleurs ? Aujourd'hui, nous voulons, disons, avoir une coopération normale, densifiée avec les autorités françaises, avec la France, comme tous nos pays amis, comme la Fédération de Russie, comme les autres pays, comme l'Union européenne et tous les autres pays africains. La République centrafricaine aujourd'hui est dans une situation fragile, a besoin de soutien de tous ses amis. Et il y a de la place pour tout le monde. Je ne cesse de le répéter. Il n'y a pas de reproche à faire à la France. Pardon ? Il n'y a pas de reproche particulier à faire à la France dans cette affaire. Nous sommes des amis. Quand il y a des préoccupations, on ne peut pas obliger un ami de vous aider. L'ami fait ce qu'il peut faire, suivant ses capacités, suivant sa volonté. Nous ne pouvons pas reprocher si on ne nous aide pas dans cette direction. C'est partie de nos responsabilités. Mais nous pensons qu'avec les pays amis, la République centrafricaine aujourd'hui est en difficulté, fragilisée à cause des conflits, a besoin de soutien des amis. Tous les pays au monde entretiennent de bonnes relations. Et c'est comme ça que nous attendons de la part de la France ou des autres pays. Et nous faisons tout pour que vraiment les choses se passent au mieux.